Salut à toi. Salut. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Ouais, Voilà, j'ai fauté. Tu m'as un peu entraîné aussi là-dedans. t'as complètement craqué. Bon, Craquage vous total. avez vu dans le titre et tout, je vais pas faire du suspense. Voici ma nouvelle acquisition. Exceptionnel. Un objet exceptionnel. Alors, pour ceux qui s'y connaissent peu, c'est une Telecaster. Et ceux qui connaissent pas trop, c'est une Custom Shop. C'est-à-dire le top en fait, à part peut-être des guitares vintage, voilà, mais Custom Shop, c'est-à-dire c'est le plus haut de gamme de chez Fender. Elle est trop agréable à Après, t'as porter. les Master Builder et tout, bien sûr, mais en tout cas, on est déjà dans le très haut de gamme. Alors, le sujet de la vidéo, c'est pas de vous dire, regardez, je vais acheter une super guitare. Déjà, c'était bien qu'on fasse ça avec Seb, parce que lui, en fait, il a su me donner les arguments pour dire, est-ce que cette guitare, elle te plaît, parce que ça, c'est... Enfin, voilà, je pense que tu en parleras un peu. J'imagine qu'il y en a qui veulent acheter des guitares. On a prévu un sujet, d'ailleurs, qu'on fera pas dans cette vidéo, dans une autre. Qu'est-ce qui fait vraiment le son du guitariste, mais bon, on en reparlera quand voilà. Ouais. J'avais un peu du mal à me dire comment je vais annoncer ça à des gens qui savent que je joue pas comme un vrai musicien, et j'ai acheté une guitare de vrai musicien. Allez-y dans les commentaires, je m'en fous. Voilà, Ah, ça c'est dit. voilà, je m'en fous complètement. Alors là, ça fait des années en fait des longs mois que je voulais m'acheter une Telecaster. Ouais, c'est Mais vrai. pas la première Telecaster juste parce qu'elle avait la forme. Je voulais une Telecaster et qui ait un look un peu particulier. Et en fait, que je puisse limite, moi, être identifié sur cette Telecaster. Et là, je sais pas si on me voit bien, mais je vais faire des plans d'insert. Elle est magnifique. En fait, elle vient de chez Guitar Maniac. Hein. C'est Alice. Jim qui m'a bien poussé aussi à fauter. Et moi. Voilà, ils étaient deux, donc j'étais bien sûr faible. Je l'ai acheté. Et le son, Évidemment. bon, c'est une custom, hein, donc du coup, c'est genre le micro custom, bobiné à la main, tout ça. C'est ça. Alors, je vais faire sonner tranquillement, hein, parce que bien sûr, on veut entendre, mais bon, voilà, je fais comme je peux. Hein. Alors, tranquillement, hein, j'ai 3 positions. Et ça, C'est bien, Nico. ce que j'adore, tu passes sur là, alors je passe directement sur la 3e position. T'as vu le son comme il change? Oui, c'est l'avantage d'une bonne guitare, c'est que le switch, en fait, il sert pas juste à dire qu'on a changé un peu, c'est un autre univers. J'ai eu des guitares que le switch, tu te demandais vraiment à quoi ça servait. C'est ça, exactement. Pas à faire Exactement. semblant qu'il se passe un truc. C'est ça. Ah non, là, il y a un truc qui change. Bon, enfin, Ouais, c'est une palette de sons incroyable. voilà. Qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté cette guitare, Seb? Alors déjà, effectivement, juste la petite parenthèse, le son du guitariste, comme on dit, le son, il est dans les doigts, et ça, c'est la vérité. L'instrument, il ne fera jamais que sublimer le son que vous avez dans les doigts. C'est-à-dire qu'un vrai guitariste, sur une Squier à 300 balles, il a quand même un son plus que correct. Alors qu'un guitariste qui n'est pas encore confirmé, pour ne rien dire de péjoratif, même avec un instrument comme ça ou comme ça, et je peux vous dire que c'est pas une ville d'esprit, j'en ai vu souvent en cours et j'en vois encore, il peut très bien avoir vraiment un son vraiment mauvais alors qu'il a un instrument de fou dans les mains. C'est vraiment là, on n'est pas, voilà, ça il n'y a pas débat là-dessus, c'est comme ça. Hein, voilà. Mais oui. À partir du moment où on sait un peu jouer correctement. C'est comme tout, si je fais une petite parenthèse, image, hein, si tu as une voiture de course mais tu sais pas la piloter, Exactement. bah, tu vas la mettre contre un mur, quoi. Voilà. Voilà, c'est souvent l'analogie que je fais en cours d'ailleurs en fait avec mes élèves. Je dis voilà, Connecté. si tu as une Porsche, une Ferrari et que tu n'as pas le permis et que tu sais pas conduire, t'en feras rien à part te viander. Voilà. Et pour commencer, effectivement, il vaut mieux acheter une petite Clio, c'est bien. Hein. Pour dire que voilà, moi avec mes élèves en cours, c'est un sujet qui revient souvent parce que on débute avec une guitare bas de gamme et c'est absolument ce qu'il faut faire, surtout quand on part de rien parce qu'on sait même pas si on aime vraiment ça, si on va durer. Donc essayons de ne pas perdre d'argent. Donc moi, l'élève qui vient me voir, le nouvel élève qui sait rien faire,
Je l'ai orienté chez Guitar Maniac, justement. Je lui ai dit, va acheter une petite Squire à 200-300 balles. Voilà, il y a chez Ibanez et tout. Enfin bref, rapport qualité-prix de ouf. Hein, franchement, c'est vachement bien. Hein, voilà. Ouais. Un tout petit ampli. Bon, parfois, c'est plus proche du grille-pain que de l'ampli. Mais pour débuter, c'est bien. Voilà. Et puis une fois que le mec il a accroché au truc, il est sûr qu'il veut continuer. Là, on parle d'acheter un petit peu mieux. Hein. Alors, quand on est à ce stade-là, je vais jamais lui dire d'aller acheter ça. Parce que justement, on revient sur l'analogie de la voiture. C'est-à-dire que même si tu es un jeune conducteur et qu'on te met une Ferrari dans les mains, c'est trop compliqué, c'est trop pointu. L'avantage des guitares, on va dire, moyenne gamme, d'accord, donc une Strat, comment dire, de base, ou une Telecaster, même une petite Les Paul d'ailleurs, vraiment dans la moyenne gamme, c'est-à-dire en dessous de 2000 euros. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est permissif. Ouais. C'est-à-dire que comme on n'est pas encore très précis, c'est mieux de ne pas avoir un instrument précis. Donc ça permet, même si on n'est pas bien positionné, ça ne va pas friser à chaque fois. Le son n'est pas encore au top, mais dans une guitare haut de gamme comme celle-là, ce qui est amplifié, c'est la qualité. Et bien évidemment, c'est une guitare, elle ne fait pas le tri, c'est-à-dire qu'elle amplifie aussi les erreurs. Ouais. Voilà, hein, donc c'est un instrument qui tire vers le haut, donc il faut quand même déjà savoir un peu jouer pour l'aborder. Hein. Malgré tout, quand l'élève il est à peu près au niveau de Nico, hein, qui commence à se débrouiller, mais effectivement, il y a encore, on va revenir dessus, critiquer autant que vous voulez qu'il a acheté ça, c'est pas grave. Hein, je vais vous expliquer pourquoi moi je lui ai conseillé, s'il pouvait se le permettre, parce qu'on en est là malgré tout. Moi, quand un élève me dit je veux une nouvelle guitare, la première question, c'est encore comme pour une voiture, quel est le budget ? Je voulais te payer 2000 euros la télé. Il s'est avéré que, je sais pas, je tombe amoureux de cette guitare. Peut-être que c'est elle qui m'a choisi. Parce qu'elle est magnifique en plus. Hein. Voilà. Même moi, je l'avais repérée. Alors, c'est sur le compte Insta de Guitar Maniac que j'ai vu cette guitare et que je me suis dit, non, on va pas acheter ça quand même. Et en fait, je me suis dit, ok, moi j'ai 2000 euros de budget, j'achète celle-là, je vends ma Blackie 2000 euros. Ouais. Comme ça, moi, je reviens sur mon budget. C'est ce que je me suis dit. Et la Blackie, je l'ai pas vendue. Je me suis décidé à la garder finalement. Donc, du coup, ça, c'est un autre problème. Donc bref, quand Nico, on était ensemble chez Jim d'ailleurs, pourquoi je crois tourner quelques images, il me semble, du shop. À la base, on essaie de se croiser. Oui, c'est parce que j'ai fait gagner une guitare de chez Jim. J'ai fait quelques rushs du magasin. C'est ça. Et j'ai fait l'image de celle-là. Et tu étais là pour tester la guitare à gagner. C'est ça, exactement. Et je suis reparti avec deux guitares. Donc moi, j'étais même pas au courant, en fait. Hein. Donc on était chez Jim, et cette guitare-là, je l'avais repérée, et carrément pour te dire à quel point elle me plaisait, c'est que normalement, moi, Guitar Maniac, c'est mon partenaire. J'y passe quasiment toutes les semaines, et j'aime bien essayer des bonnes guitares, tu vois. Je sais que je vais pas les acheter. Celle-là, la couleur et tout, elle me plaisait tellement que je l'ai pas essayé, parce que c'est trop dangereux, en fait. C'est trop dangereux. Tu l'essayes, tu dis c'est bon, je la prends, alors qu'il faut pas. Et donc voilà, après donc la séance de rush, là, grande surprise, parce que vraiment, il m'avait rien dit, ce petit cachotier. Il me dit, ah tiens, au fait, il y a cette Telecaster bleue là, tu veux pas l'essayer parce que peut-être je veux l'acheter. Alors là, je n'en revenais pas. Bref, et donc on a discuté, mais il me dit, je devrais pas. Voilà, il est raisonnable en fait, hein, c'est pas le mec, il est pas millionnaire, il est pas arrivé en disant je prends ça, du tout, c'est pas ça du tout en fait. C'était pas le moment du tout. Il a hésité très très longtemps en fait, on a beaucoup discuté. Et donc j'ai expliqué, moi ce que j'explique souvent en fait à mes élèves, à partir du moment où ils ont le budget et qu'ils savent déjà jouer correctement, quel est l'intérêt de passer tout de suite sur une guitare de ce calibre-là, au lieu de monter en fait en gamme très très progressivement. Ça, c'est une guitare, il peut la garder toute sa vie, premièrement. C'est une guitare, en fait, il y a guère au-dessus de ça. Encore une fois, si on tombe dans les Master Builder, on va chipoter, mettre des guitares avec la mécanique en or, ou alors voilà. Mais sinon, c'est une guitare vraiment professionnelle, et l'intérêt de passer tout de suite sur ça, c'est qu'en fait, il va la garder toute sa vie, alors que quand on va monter en gamme petit à petit, à chaque fois, en fait, l'instrument, souvent, en fait, on doit le revendre, en tout cas pour ceux qui ne sont pas millionnaires, justement. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, en fait. Hein. C'est pareil, hein, je suis pas riche, et donc j'ai une belle guitare, mais que j'ai mis vachement de temps en fait, à avoir, parce que je revendais, puis je remettais un petit peu au bout. Et sur un instrument qui est toujours de moyenne facture, même si c'est correct, en fait, quand on vend, on perd quand même pas mal. Voilà. Alors que ça, c'est un investissement. Bon, déjà, c'est une guitare, il n'en verra jamais le bout, Nico. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où son niveau va dépasser l'instrument. Moi, en cours, je dis à mes élèves qu'ils devraient réfléchir à changer de guitare le moment où le niveau en fait, du guitariste dépasse le niveau de la guitare. Sinon, ça ne sert à rien en fait, de changer, à part se faire plaisir. Et ça, c'est une guitare, en fait, il ne sera jamais au bout. Il n'aura pas à la changer, d'une part. Ensuite, si jamais il avait besoin de la revendre, ce que je ne lui souhaite pas, ou simplement, il voulait changer. Voilà. Bon, sur des guitares de cette qualité-là, en fait, à partir du moment où elle reste en bon état, évidemment, hein, on ne perd pas grand-chose.
Voilà, pour dire un chiffre, une guitare à 5 000 euros, custom shop, à la revente 4 500, ça part facile. Alors que sur une guitare qui vaut 1 800 euros, bon, si on arrive à en tirer 1000, 1100, Ouais. voilà. Et plus on monte en gamme, en fait, et moins on va perdre. Et voir, parfois, si c'est par exemple une série limitée, comme je crois que c'est le cas, il me semble, en tout cas en France, voilà, Ouais, ou une signature comme celle-là, il peut y arriver qu'à un moment, en fait, la guitare n'est plus produite. Et donc, on la trouve plus qu'en occasion. Et là, on est sur le principe de l'offre et de la demande. C'est simple, en fait. Et quand c'est une excellente guitare qui peut être recherchée, on peut carrément la revendre plus cher que le neuf qu'on l'a acheté. Voilà. Donc, en fait, c'est tout bénef d'acheter tout de suite une guitare comme ça, quand on sait un peu jouer et qu'on a les fonds, que de faire de l'intermédiaire. L'intermédiaire, souvent, c'est les gens... Ça, en fait, c'est un petit peu... C'est comme du patrimoine, quoi. Ouais. Sans parler C'est comme ça que je l'ai acheté. Je me suis dit, bon, dans tous les cas, je pourrais la revendre si jamais vraiment. Voilà. Voilà. Et puis, un bon instrument, c'est comme un bon vin. le- C'est-à-dire que c'est une guitare qui va sonner de mieux en mieux, ce qu'ils disent dans les magasins, là par exemple, souvent en Ouais. fait, c'est que cette guitare, elle sonnera jamais, comment dire, là où elle sonne le moins bien, c'est le jour où tu l'achètes. Parce qu'en fait, elle a besoin de vivre, elle a besoin d'être jouée beaucoup, 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 et elle va sonner de mieux en mieux, en fait, avec les années. Voilà. Donc, en fait, si on peut se permettre de s'acheter ça, qu'on a le niveau qui le justifie, alors ouais, Nico, je m'attends déjà, on voit déjà les commentaires qu'il va y avoir. Est-ce qu'il a le niveau de vraiment apprécier un instrument comme ça? Non, peut-être pas, c'est vrai. Mais par contre, est-ce qu'il a le niveau pour commencer à jouer avec un instrument comme ça pour progresser? Parce qu'il bosse, donc il progresse en fait. Eh bien oui, parce que comme je disais avant, c'est pas permissif, c'est un instrument qui va le tirer vers le haut, qui va l'obliger à élever son niveau de jeu. C'est comme quand on joue avec un musicien qui est meilleur que soi, il faut pas avoir peur, il faut y aller, parce qu'en fait on est tiré vers le haut, et donc ça fait vachement progresser. C'est moins confortable que de jouer avec quelqu'un de moins fort, parce que pour l'ego c'est moins bien, hein, mais par contre c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Ça fait quelques petits mois que je l'ai. Et ouais, tu me l'avais dit ça, donc je l'avais bien entendu. Et ouais, tu te dis déjà, ok, déjà il faut que je la fasse sonner cette guitare. Je peux pas arriver et puis faire du strum basique, il faut faire un truc, quoi. Non, c'est pas la peine de prendre ça pour faire un Cabrel, c'est sûr. Voilà. Et... Sans être péjoratif du tout, hein, c'est juste. non, mais voilà. Et, du coup, ça tire vers le haut, comme tu as dit. Ouais. Oui. Et moi, ça me tire vachement par le haut. Après, là, ça fait quelques semaines que je l'ai. Je savais pas trop comment j'allais faire la vidéo pour en parler. Là, on l'a fait maintenant, un peu sans la préparer, parce que j'avais finalement envie de le faire quand même. Et surtout que le tournage, on va faire tout le tournage avec cette guitare. Donc, tant qu'à faire, il faut bien que je la présente. Voilà. Donc, voilà, c'est fait. Je suis content de ça. Et même, le principe, c'est qu'à la fin de l'année, au concert, j'ai cette guitare dans laquelle j'aimerais ne pas mettre un pain devant tout le monde. Ouais. Sans parler du fait, petite parenthèse, excuse-moi Nico, je te coupe, c'est que ça donne envie de jouer aussi. Ouais. D'avoir un nouvel instrument et un instrument comme ça, parfois... Mais s'améliorer aussi, tu vois, à mon niveau, quoi. Voilà, ça nous arrive à tous d'avoir des moments, en fait, on perd un peu la foi. C'est dur de prendre sa guitare, il faut que je bosse, il faut que je joue, et il y a des moments, en fait, on perd un peu l'envie, et c'est normal, en fait, on passe tous par là, même les pros, et qu'avoir un instrument comme ça qui fait rêver, parce que ça fait rêver, hein, c'est un instrument de rêve, en fait, mais parfois aussi, voilà, quand on a un peu de mal à prendre sa guitare, c'est un petit boost en plus. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, une Squier peut te suffire à être très bon guitariste et tu vois, à avoir un très bon son dans tes doigts justement. Oui, bien sûr. Parce que c'est pas l'instrument qui fait tout. Voilà. Bon, non, c'est important de le dire quand même. Hein. Ce qu'il y a, c'est que voilà, une guitare bas de gamme ou une guitare moyenne gamme, quand on est un très bon musicien, on va l'amener au bout de ses possibilités. Et le son qu'on veut, le son qu'on entend, le son qu'on a dans les doigts, en fait, elle pourra pas y aller, même en mettant des réglages et des pédales, parce que simplement, l'instrument a atteint ses limites, voilà. Hein, alors que là, il n'y a pas de limite, en fait. Ouais. Enfin, si. La limite, c'est le guitariste. C'est moi. Et ça m'apprend à repousser les limites, c'est génial. Exactement. Alors des fois, quand tu fais des entraînements un peu basiques, tu te dis, wow, ça fait un peu chier d'utiliser pour ça. Mais bon, voilà. D'ailleurs, c'est toi qui m'as dit, parce que moi, j'ai switché un peu entre les guitares, tu m'as dit, non, mais prends ta guitare, quoi. T'as une guitare, tu t'entraînes avec ça. Ouais, ça, c'est un sujet aussi. Comme c'est un instrument, c'est un objet passion. On a tous plein de guitares. Et souvent, d'ailleurs, ceux qui ont le plus de guitares, c'est même pas les professionnels. Hein, parce que d'ailleurs, on voit bien, Swan, il a toujours la même. Moi, j'ai toujours la même. Et la plupart des mecs pros, en fait, ils jouent toujours avec la même. Sauf dans quelques styles particuliers, comme le métal moderne, où il y a tellement d'accordages différents avec des drops de ouf. Ils sont obligés de changer de guitare parce que voilà. Bon, c'est des cas particuliers.
Parce qu'en fait, ouais, une guitare, ouais, c'est comme ta voiture, c'est comme tes fringues, c'est bien d'en avoir plein. Mais quand tu montes dans ta voiture, t'as beau savoir conduire, si c'est une autre voiture, il va falloir quand même te réadapter en fait un petit peu à l'ergonomie. Et moi, je vois beaucoup les amateurs, surtout en fait, qui ont beaucoup de guitares, souvent plus que les pros d'ailleurs, en fait, et qui tous les jours changent à la maison. Ah tiens, je vais prendre celle-là et tout. Et c'est ce qu'on appelle, enfin, une fausse bonne idée. C'est plaisant, c'est ludique. Par contre, en termes de progression, c'est vraiment pas une bonne idée parce que quand on change de guitare tous les jours, il y a déjà une première étape qui est de se remettre, de réapprivoiser en fait un peu l'ergonomie de cette guitare parce que ne serait-ce que d'une télé à un type Strat comme ça, tu passes sur une Les Paul, bref, même si c'est que des bonnes guitares, l'ergonomie vraiment est très différente, le manche est différent, le son est différent, donc il faut adapter quand même un peu son jeu quand même en fait à la guitare et surtout quand on n'est pas encore à très haut niveau. Et donc on passe déjà, si par exemple on n'a qu'une heure, voire moins, d'accord, si déjà on a, je sais pas, que 30 minutes, on peut vite passer 10-15 minutes en fait à trifouiller le son pour retrouver son son et à s'y refaire. Et en fait, on perd vachement de temps. Donc c'est vrai que moi je dis souvent en fait à mes élèves, même s'ils ont plusieurs guitares, il y en a forcément une qui te plaît plus que les autres, en fait. Et je te dis pas de pas jouer avec les autres. Je te dis que la majeure partie du temps, essaie de bosser avec ta guitare de prédilection pour essayer d'évoluer avec en fait le même instrument. C'est plus facile. On peut faire ça. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Mais on peut. Mais franchement, le mieux, c'est d'avoir toujours sa même guitare. Soit il est venu voir mes élèves samedi d'ailleurs, samedi dernier, là. On a fait une petite masterclass en toute amitié avec quelques élèves. Il venait à Nice que pour ça. Voilà. Il est arrivé, on a fait la masterclass. On a fait une soirée, il est reparti. Voilà, je lui avais dit, si tu veux, si c'est plus pratique, viens sans guitare. Parce que voilà, celle-là, il la connaît, il a déjà essayé. J'ai ma 335 aussi. Bref, il y avait de quoi faire en fait. Il m'a dit non, non. Il est venu avec sa guitare. Quand même. Juste pour faire une petite masterclass de 2h30 en fait avec mes élèves. Soit il dort avec sa guitare. Parce qu'en fait, voilà, on est toujours mieux. Même moi, maintenant, je pourrais venir ici en fait au studio. Je pourrais me dire, bon, maintenant, il y a ça, il y a ta strat qui est correcte. Tu vois. J'y ai pensé. Et finalement, non. J'ai pas envie, en fait. Parce qu'on va jouer toute la journée. Et moi, voilà, c'est pas juste une guitare. Enfin, c'est-à-dire... Enfin, c'est pas une... Je trouve pas d'analogie parce que dans chaque chose, il peut y avoir des professionnels. Enfin, j'allais dire, c'est pas une casserole. Mais un cuistot pro, il va te dire, non, bah attends, moi, il me faut des casseroles. Sinon, en fait, c'est plus compliqué pour lui de bien faire à manger. C'est pareil tout le temps, en fait. Voilà. Donc, c'est important, même si on a plein de guitares, pour la passion, en fait, simplement. Voilà. Moi, dans mon bureau, il y a plein de guitares, une petite dizaine, je crois. Bon, selon ce que je joue, voilà. Mais en tout, moi, en fait, réellement à moi, j'en ai que 3. J'ai celle-là pour à peu près tout. J'ai ma 335 pour le jazz. Et j'ai ma Songwriter pour tout ce qui est de l'acoustique. Et c'est tout. Je touche jamais les autres. Jamais. Mais quand je te dis je les touche pas, je les touche pas. Il y a la Telecaster de mes élèves, qui est aussi une bonne télé. C'est pas ça, évidemment. Voilà. Mais qui est bien. C'est une Telecaster, je crois que c'est le modèle, c'est Elite, je crois, c'est pas mal. Il y a la Cort Codecraft en acoustique, c'est pareil, c'est pas mal non plus, tu vois. Ces guitares, je joue jamais avec, quoi. Voilà, parce que j'ai les miennes et qu'on est toujours mieux avec la sienne qu'avec une autre. Un peu comme les femmes, quoi. J'étais sûr que tu allais dire ça. J'avais évité tu vois, j'avais évité l'analogie. Surtout que c'est un terrain glissant. Et voilà, bah lui, il l'a fait. Voilà, allez, c'est fait. Voilà. Bon, ben merci d'avoir suivi. Les prochaines vidéos, on va l'écouter cette guitare. On va essayer de faire en sorte d'évoluer ensemble. Voilà. Moi, je vais essayer de lui piquer un peu pour jouer avec. Ça sera fait. Mais il ne lâche pas, donc. Voilà. Non. Bon, allez. À plus. Ciao.